Voilà donc venu le temps de parler de ce qui nous intéresse également au premier plan et qui intéresse beaucoup de monde en ce moment, plus qu'à l'accoutumée, la question du chômage, mais vue par Lola sous l'angle d'un aspect parfois méconnu, et pourtant important, de la réforme de l'assurance chômage. J'ai intitulé mon petit billet On n'est jamais mieux desservi que par soi-même. Petit billet sur la réforme de l'assurance chômage en temps de Covid-19. La réforme de l'assurance chômage, l'une des réformes parmi tant d'autres adoptées depuis le début du quinquennat Macron, on le sait, caractérisée par une frénésie de réformes, notamment dans le champ du droit social, frénésie d'ailleurs réfrénée par la crise du Covid-19, je pense à la réforme des retraites qui a in extremis échappé au 49.3. Parmi ces réformes, donc, on trouve la réforme de l'assurance chômage, une réforme d'ampleur qui a été moins médiatisée, mais qui a donné lieu à d'importantes modifications des règles de l'assurance chômage. Cette réforme de l'assurance chômage devait, avec la réforme de la formation professionnelle, constituer le volet sécurité de la politique de flexicurité d'Emmanuel Macron. Elle devait en effet compenser la flexibilité introduite, ou plutôt renforcée, par les ordonnances dites Macron ayant réformé le droit du travail. Il n'en est rien, ou presque. En réalité, la réforme de l'assurance chômage, sous couvert de quelques petites ouvertures quant aux bénéficiaires du régime, je n'ai pas le temps ici de développer, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Cette réforme marque un recul important des droits des chômeurs par l'introduction de mesures destinées à faire des économies et à rétablir, selon le jargon, l'équilibre financier du régime. Parmi ces mesures, on trouve un durcissement des conditions d'affiliation et une modification des modalités de calcul du salaire journalier de référence, conduisant à une baisse de l'allocation. La première mesure est entrée en vigueur le 1er novembre. En quoi consiste-t-elle ? Auparavant, pour ouvrir droit à l'assurance chômage, il fallait avoir travaillé au moins 4 mois, soit 610 heures, dans les 28 derniers mois précédant la rupture du dernier contrat de travail, soit avoir travaillé 1 jour sur 7. Depuis le 1er novembre, il faut avoir travaillé 6 mois, soit 910 heures, dans les 24 derniers mois, soit 1 jour sur 4. Il faut donc aujourd'hui travailler plus longtemps pour éventuellement avoir droit au chômage. Quant à la seconde mesure, un petit peu plus technique, elle est la suivante. Elle modifie le calcul du salaire journalier de référence, le SJR. C'est sur la base du SJR qu'est calculée l'allocation chômage, l'allocation correspondant à une fraction du SJR. Jusqu'à la réforme, le SJR était calculé à partir de la moyenne des salaires touchés les jours travaillés dans les 12 derniers mois. La réforme a prévu que le SJR soit calculé à partir d'un revenu mensuel moyen, c'est-à-dire prenant en compte non seulement les jours travaillés, mais également ceux non travaillés, et ce, pendant une période pouvant aller jusqu'à 2 ans. Pour un salarié en CDI, en contrat à durée indéterminée, sur cette période, cela ne change rien. La nouvelle formule est en revanche extrêmement pénalisante pour les salariés en CDD, contrat à durée déterminée ou autres contrats temporaires, alternant sur la période d'emploi courte et période sans emploi, autrement dit les salariés précaires. Leurs périodes d'inactivité vont en effet être prises en compte dans le calcul de leur salaire journalier de référence, ce qui va mécaniquement conduire à une baisse de leur SJR et donc de leur allocation. Date initialement prévue d'entrée en vigueur de cette mesure le 1er avril 2020. Pourquoi initialement ? Car à la veille du confinement, le 16 mars dernier, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, annonçait sur BFM TV le report de l'entrée en vigueur de la mesure au 1er septembre 2020. Pourquoi décider d'un tel report ? Le décret du 27 mars actant ce report le dit à demi-mot, et je le cite, « Dans le contexte de propagation du virus Covid-19 et compte tenu de ses conséquences sur le marché du travail, le décret a pour objet de reporter au 1er septembre 2020 la date d'entrée en vigueur des modalités de calcul du SJR servant de base au calcul de l'allocation chômage. Compte tenu de ces conséquences, donc les conséquences de la crise, sur le marché du travail.
Autrement dit, compte tenu de l'augmentation du chômage liée au non-renouvellement de CDD, au licenciement pour motif économique qui risque d'advenir éventuellement dans le cadre de procédures de redressement ou de liquidation judiciaire, une augmentation du chômage dans des secteurs donc particulièrement touchés par la crise, on pense notamment au tourisme, à la restauration, à l'événementiel, secteurs où précisément on trouve les salariés précaires évoqués à l'instant. Salariés qui seront donc doublement victimes, qui sortiront doublement victimes de la crise du Covid-19. Voilà donc pourquoi le gouvernement a décidé d'un report. Ce faisant, il a ouvertement reconnu le caractère régressif de sa réforme. On n'est donc jamais mieux desservi que par soi-même. L'exercice d'autocritique est cependant limité. En effet, au regard des conséquences dramatiques de la crise qui s'annonce en termes d'emploi, un report de 5 mois est en réalité anecdotique. Il ne répond d'ailleurs pas à la demande de nombreux syndicats, y compris la CFDT, premier syndicat de France, d'élus, de chercheurs appelant tout simplement au retrait de la réforme, y compris notamment de la première mesure déjà entrée en vigueur. Bien au contraire, le report a plutôt un goût de reculer pour mieux sauter. Or, on le sait, l'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage.